À 18 ans, Sophie Tauber est à l'école des arts et métiers de Saint-Gall, en Suisse. Son père pharmacien est mort dans sa petite enfance, mais sa mère est très ouverte, aime les arts. Sophie fréquente les ateliers pour art libre et appliqué de Munich à partir de 1910, puis rejoint l'école des arts appliqués de Hambourg en 1912. Elle a l'air de bien s'amuser. L'enseignement polyvalent qu'elle a reçu a été déterminant. En 1914, elle s'installe à Zurich et crée de son côté des œuvres abstraites dès 1915. Ses compositions verticales horizontales de 1916 sont des crayons de couleur sur papier, des gouaches, des huiles ou de laine brodée. Elle devient professeure d'art appliqué section textile et se passionne pour la danse. Elle participe au cabaret Voltaire, devient amie d'Hugo Ball, de Jean Arp, de Marie Wigman qui danse avec Rudolf Laban. Elle est partie prenante de Dada, fait des costumes, des chorégraphies. Cette photo est une performance à l'ouverture de la galerie Dada en janvier 1917. Avec Marcel Janco, l'auteur du Masque, et Jean Arp, qu'elle épouse en 1921, il participe au groupe Das New Leben, la nouvelle vie. Il cherche à intégrer l'art abstrait dans la vie quotidienne. Elle fabrique des objets en bois tourné, des poudriers par exemple, comme à gauche, des sacs brodés, puis des têtes dada en 1918-20 avec du bois, des perles de verre qui rappellent des mannequins de couture. Primitivisme et abstraction se rejoignent. Elle crée la même année les marionnettes pour un conte dada qui parle de psychanalyse, le roi Cerf. On retrouve là de façon constructive, imaginaire, l'esprit des ballets que nous avons vu chez Alexandra Exter. Composition, rythme libre, jeu de tâches rectangulaires inspiré par ses voyages en Europe. En 1925, elle se fixe à Montmartre avec Jean Arp, près de Miro, Magritte ou Tristan Tzara. Ces peintures constructivistes, on croirait des vêtements de Varvara Stepanova, sont des plans pour une rénovation d'une salle des fêtes à Strasbourg. Le projet de l'Aubette était une œuvre globale d'architecture et de décoration permettant à Sophie Tauber de travailler avec Jean Arp et avec le plasticien hollandais Theo van Doesburg. Concevoir l'espace et son décor pour qu'il soit vécu comme un tableau abstrait en 3 ou 4 dimensions. Détruites en 1938, les salles ont repris de la valeur dans les années 70 et elles ont été classées dans les années 80. Elles ont aussi été restaurées vers 1990 et au début des années 2000. Sophie Tauber s'engage ardemment dans l'abstraction pendant les années 30. Composition en équilibre en 31, 4 espaces à croix brisée en 32, échelonnement en 34. Elle fait partie du groupe Cercle et Carré, puis elle fonde le groupe Abstraction Création en 1931, mais qui devient très vite trop dogmatique pour elle. Le tableau abstrait ne fait référence qu'à lui-même. Le jeu des éléments plastiques offre une grande possibilité de variation sur l'équilibre des formes, des masses chromatiques, sur l'ouvert et le fermé, l'axialité, les résonances, les combinaisons d'ondes ou de formes fixes.
circuits et trajets, groupements et structures qui évoquent les mathématiques, des bouliers, des transistors, ou les effets de superposition des courbes sur les vides et les pleins atteint un mouvement d'alvéole ou de plasma. Ces compositions circulaires et ces lignes d'été du début des années 40 sont d'une artiste, d'une inventivité et d'une force créative exemplaires. Des musées suisses alors et des collectionneurs la valorisent. Elle crée une revue d'art internationale intitulée Plastique, mais que la guerre interrompt. Les boutiques Fendi de Hong Kong en 2015, designées par Karl Lagerfeld, reprenaient ses peintures. En 1940, elle et Jean Arp se réfugient à Grasse, dans le sud, bientôt rejoints par Sonia Delaunay, qui a perdu son mari. Elles étaient amies depuis le début des années 20. Elles sont ici sur une plage de Bretagne. Voici une des dernières œuvres de Sophie Tauber-Arp en 1943. C'est affreux, elle est morte à Zurich, intoxiquée par un poêle à gaz défectueux. À bientôt.